Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que je vous propose plutôt assise qu'allongée, bien qu'elle soit tout à fait possible allongée, simplement parce que comme nous allons nous occuper de respirer, eh bien il est préférable de choisir une position dans laquelle nous sommes le plus souvent. Puisque toutes les heures où nous restons allongés, nous perdons le contrôle de ce que nous faisons et donc notre corps respire tout à fait à sa façon. Donc pour l'instant, installons-nous sur le bord de la chaise, on peut aussi le faire debout, et observons-nous avec nos deux yeux, observons les deux côtés de notre corps et tout ce que nous pouvons voir en ouvrant notre cœur, avec la reconnaissance d'être en vie. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et fermons nos yeux. Sentons la douceur de l'air qui nous entoure, ou sa fraîcheur si nous sommes dehors, ou sa chaleur selon l'endroit où nous sommes. Sentons l'extérieur et sentons l'intérieur. Sentons l'intérieur jusqu'au sommet de la tête et jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au plancher pelvien, jusque dans le dos, jusque dans les plis du corps. Et en nous l'étendant de plus en plus, saluons à partir du cœur tous ceux avec qui nous sommes liés, reliés, tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont là en même temps que nous, quel que soit le règne et la longévité. Et aussi, rentrons dans la connexion avec l'étoile polaire et tout le ciel, la connexion avec la Terre, la connexion avec les grands êtres. Saluons les 8 immortels, Yang, Maître Chia et d'autres grands êtres. Et comme les exercices que je vais partager avec vous aujourd'hui sont pratiqués au Tibet, je vous propose de vous connecter avec les grands êtres du Tibet. Sourions encore, intérieurement, extérieurement. Et puis prenons notre pouls. Donc, le pouls se prend juste sur le bas de l'avant-bras, à l'intérieur, dans le prolongement du carpe, c'est-à-dire de l'os du pouce. Et cherchons, sans appuyer trop, cherchons à ressentir le pouls. Et là, observons sa vitesse, son rythme, et observons notre respiration. Devenons conscients de notre respiration lorsqu'elle s'établit à un rythme ordinaire, là, tel qu'il est. Combien de pulsations prend l'inspire, combien prend l'expire? N'intervenons pas, juste observons. Et maintenant, nous allons nous occuper de nourrir notre souffle et de nourrir le corps entier. Donc, frottons nos deux mains l'une contre l'autre avec le cœur ouvert et frottons-les juste à la hauteur du cœur, en laissant le cœur se déverser dans les mains par l'intermédiaire des méridiens qui partent du haut du bras et qui vont jusqu'au bout des doigts.
Et puis observons aussi que notre cœur, s'il est détendu, peut envoyer tout un rayonnement autour de nous, dont bénéficient les mains que nous frottons vigoureusement dans les espaces interdigitaux. Et puis ensuite, comme si on était en train de passer une brosse, on va passer la pulpe des doigts d'une main sur la paume de l'autre jusqu'à ce que ce soit chaud. Et ensuite on change, il n'y a pas besoin que ce soit très très long. Et puis plaçons nos mains index contre index en rentrant les pouces vers le sol, les dos des mains vers le ciel et frottons les deux index l'un contre l'autre pour les réchauffer. Ensuite, ces deux mains réchauffées, plaçons-les le long du nez. Et tout en expirant avec le nez très vigoureusement, frottons notre nez comme avec les doigts en ciseaux, les index que nous avons réchauffés en ciseaux, sans oublier que nous faisons ça vigoureusement, mais avec tout l'amour de notre cœur. Et soufflons. Inspirons. On peut cesser de frotter en ciseaux lorsque nous inspirons. Et on recommence. Et donc, contre toutes les cloisons nasales, ça envoie de la chaleur, de la vibration, et ça permet, dans les fosses nasales, plus d'espace. Et lorsque nous expirons, ayons une expiration intentionnelle, qui va être de célébrer la vie, et la vie, c'est la vie en bonne santé. Donc tout ce que nous ne voulons pas garder, et tout ce qui même, d'un point de vue émotionnel, bouche nos poumons, comme la tristesse ou le chagrin, on le sort avec l'aide de nos doigts remplis d'amour. Les index sont d'ailleurs reliés au gros intestin, qui va avec le poumon et qui se trouve bien sûr un organe éliminatoire. Donc nous, on va aussi, en faisant ceci dans l'expire, éliminer ce que nous ne voulons pas garder. Dernière fois. Voilà. Un petit mouchoir s'impose peut-être. Pardon de ne pas avoir pensé à vous le dire d'abord. Et plaçons ensuite nos mains contre notre bas-ventre, les avant-bras contre le gros intestin. Observons notre souffle, voyons si nous respirons mieux que tout à l'heure. Et on va maintenant placer à nouveau nos index au bord des narines. Et nous avons les deux trous de nez qui sont dans notre ossature. Et plaçons nos doigts de façon à faire le tour et à masser donc ces deux orifices derrière les nombrils, derrière les narines. Donc on met nos doigts sur les narines et on tourne gentiment d'un côté, de l'autre. Ici, il y a un endroit qui nous est un peu plus douloureux, ben restons-y. Et inspirons en aspirant nos doigts. Et à l'expire, laissons les doigts s'écarter un petit peu. Inspirons et expirons normalement. Et remettons nos doigts. Recommençons à touiller. Et invitons nos doigts à se laisser aspirer par notre inspire. Dans les endroits où nous avons mal. Parce que de cette façon, cet appui va aider à déboucher les circuits. Dès qu'il y a une tension, une douleur, c'est signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement fonctionnel, puisque le corps est fait pour ne pas avoir mal, avoir que du plaisir de vivre. Donc lâchons, replaçons nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, avec les avant-bras le long, consciemment, le long de notre côlon ascendant et descendant. Respirons gentiment. Juste un petit moment pour retrouver une respiration qui nous paraît naturelle.
détendons notre cœur et ouvrons-le à la reconnaissance. De telle sorte que lorsque nous inspirons l'air, ce soit de l'amour que nous inspirions, du chi, du prana, et que lorsque nous expirions comme un cadeau à l'univers. Observons si quelque chose a changé dans notre souffle et reprenons notre pouls. Observons le rythme du pouls, peut-être qu'il a changé. Et sans intervenir, toujours en respirant par les narines, comptons le nombre de pulsations pour chaque mouvement de la respiration. Et puis observons maintenant quelle est la partie de notre corps qui respire le plus. Est-ce que c'est le haut du poumon? Est-ce que c'est le bas du poumon? C'est-à-dire qu'est-ce qui bouge dans notre corps? Est-ce que c'est simplement le haut des côtes? Est-ce que le bas des côtes bouge aussi? Est-ce que le ventre est mobile? Est-ce que c'est simplement l'avant? Est-ce qu'il y a les côtés aussi? Et que dit notre dos dans le souffle? Prenons le temps tranquillement d'observer cela. Et observons si cette observation, donc, remarquons si cette observation change quelque chose à notre souffle. Et commençons maintenant par ventiler et nourrir tout notre corps, puisque c'est le chi de l'air qui passe dans le sang et qui nourrit le corps, tous les organes, autant bien sûr que l'oxygène, voire plus. Donc on va inspirer avec la technique de commencer par écarter le thymus des vertèbres, le sternum des vertèbres, et laisser toutes les côtes monter. Et en même temps que nous faisons ça, en remplissant nos poumons dans leur ensemble, nous nous rendons compte que nous appuyons sur le diaphragme, même si nous ne le sentons pas clairement. Et là, nous observons que l'espace du plexus solaire et des organes du foie, de la rate et du pancréas se met à être massé et que l'estomac est comme en train de sortir un peu, de gonfler un peu. Et on remarque que si on fait ça avec la vision interne d'un diaphragme qui descend, eh bien ce mouvement se continue dans le ventre jusque dans le bas-ventre. Et ensuite, on expire. Donc pratiquons ici 3 profondes respirations entièrement par le nez. En observant ce qui se passe, si on commence bien consciemment en nous tenant droit avec un ventre et un périnée tonique quand même, hein, et avec les épaules et la tête qui sont dans la ligne du dos de façon à ce que nous ne contraignions en aucune façon l'espace de nos poumons. Donc, inspirons par le nez en voyant comment se gonfle tout notre tronc depuis le haut jusqu'en bas d'une façon complètement naturelle, et à l'arrière et les côtés aussi. Expirons et observons comment ça se resserre de tous les côtés. En profitons-en pour muscler un peu notre ventre et aspirer les muscles profonds du ventre vers les vertèbres, tout en serrant le périnée. Légèrement. Et en le remontant. Parce que tous nos diaphragmes sont reliés. Et donc si le diaphragme thoracique remonte à mesure que nos poumons se vident, eh bien le diaphragme urogénital devrait en faire autant.
Inspirons une nouvelle fois. N'oublions pas que nous ne sommes pas en train de faire un exercice difficile, mais que nous sommes en train d'accueillir l'amour de l'univers. Donc, inspirons. Expirons par le nez, comme un cadeau. Inspirons une troisième fois. Expirons. Toujours par le nez. Jusqu'au bout. Et posons notre souffle de façon naturelle. Nous allons pratiquer une nouvelle fois cette respiration, mais en contrôlant, simplement, plutôt qu'un contrôle, juste avec un témoignage de nos mains. Plaçons la main qui nous convient sous les clavicules, donc la paume est à peu près au niveau du thymus, sur le sternum, et notre main est ouverte. Et en bas, on va placer l'autre main, l'auriculaire de l'autre main, vers le pubis, et en étirant notre main, on va avoir le pouce à peu près, enfin ça dépend de notre taille, mais en gros à peu près sur l'estomac. Et là, inspirons profondément en sentant que nous commençons par gonfler et repousser la main d'en haut. Et qu'ensuite, de proche à proche, ça va repousser le pouce et toute la main jusqu'au 5e doigt, jusqu'à ce qu'en fait nous inspirions très bas. À l'expire, observons que nos deux mains se rapprochent et vont vers l'arrière. Deuxième fois. Inspirons comme si on était en train de respirer quelque chose d'absolument délicieux, des odeurs de fleurs, de gâteaux, d'oignons frits. Ça dépend, hein, chacun son plaisir. Et expirons. Et ensuite, expirons et inspirons normalement, tranquillement, et reprenons notre pouls. Jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous voyons notre respiration absolument régulière et naturelle. Et observons le nombre de pulsations pour l'inspire et pour l'expire. Suivons notre souffle en étant installés dedans et sentons que nous inspirons et que notre conscience descend jusqu'où bouge le ventre et que lorsque nous expirons, eh bien ça remonte. Et maintenant, nous allons pratiquer une respiration dite de purification. Donc, de la même façon, on va inspirer un maximum et lorsqu'on aura inspiré ce qu'on pense être un maximum, on va tenir quelques secondes pour laisser tout l'oxygène et le chi faire leur travail dans notre corps. Et puis, sans gonfler les joues, nous allons mettre notre bouche en rond et imaginer que nous sortons et là on rentre le ventre et on utilise donc déjà la respiration qu'on a faite tout à l'heure, mais on l'utilise d'une façon plus marquée sur l'expire pour chasser toutes nos négativités, les maladies, les fragilités, les faiblesses et les désordres émotionnels excessifs et la confusion mentale. Tout ce qui a besoin en fait de bien respirer pour que ça fonctionne au mieux, eh bien nous faisons de la place et nous chassons donc tout ce qui n'a pas lieu d'être ou de rester en tout cas. Donc, on expire et lorsqu'on croit être arrivé au bout,
eh bien, on s'arrête une seconde et puis on ressouffle encore, mais c'est vraiment très très volontaire. Donc le ventre se serre, le mouvement est vraiment ascendant, on serre et on remonte les diaphragmes et on va le faire 3 fois. Donc on expire, on tient et on relâche encore un peu d'air. En fait, c'est pas qu'on le relâche, c'est qu'on le souffle. On l'expire justement, on l'expulse et on croit qu'on est vraiment au bout. Et ben non, on va refaire encore un petit effort jusqu'à ce qu'on ait la sensation qu'on est vraiment tout sorti et ce que nous sortons, nous l'offrons à la terre pour qu'elle le composte. Et là, on essaye de tenir encore un ou deux battements de pouls, enfin ce qu'on a repéré comme notre rythme, et on aspire très vigoureusement. On va essayer de le faire 3 fois de suite. Si nous pensons qu'on va faire une crise d'apoplexie, comme on disait autrefois, entre les 3 fois, évidemment, on lâche. Et on respire normalement. Alors, c'est parti. Nous sommes bien droits, nous sourions, nous regardons à l'intérieur, nous imaginons que nous sentons le chi qui pénètre à l'intérieur de nous et simplement pour ça, nous ouvrons notre cœur au plaisir d'inspirer. Et nous inspirons à la façon entière que nous venons de pratiquer. Inspirons, vous pouvez mettre une main, comme tout à l'heure, sur les côtes et le sternum et l'autre couvrant le plus grand espace possible du ventre pour être témoin de ce qui se passe. Inspirons. Et on voit que quand on s'inspire, on inspire complètement, ça nous aide à nous redresser parce que tout prend de la place, tout prend sa place. On reste quelques secondes là à bénir l'existence et maintenant bouche toute ronde, on expulse l'air vicié le plus possible. Nos mains sont témoins, on arrive au bout, on tient une seconde, on repousse encore un peu. On attend une seconde, on repousse encore un peu. On attend une seconde. Et on inspire. Moi, je peux pas reprendre directement. Je suis obligée de prendre un petit temps de récupération. Plaçons la langue contre le palais si nous avons choisi de récupérer. Observons comment nous respirons, quelle est notre lumière intérieure, notre détente et on recommence. Inspirons profondément. Avant, arrière, côté, jusqu'en haut. Jusqu'à ce qu'on puisse plus inspirer. Tenons un peu en remerciant le chi de faire son travail d'information jusque dans le cerveau et de régénération. Et maintenant, on expire la bouche autour d'une paille en cul de poule, puissamment, sans laisser gonfler les joues. Puissamment, ça ne veut pas dire violemment. Hein. Suspension, expire, nouvelle expire, suspension. Respirons-nous tranquillement, normalement, à nouveau. Là, c'est pratique complètement yin. Laissons faire l'univers. Laissons notre cœur se détendre et accueillir. Accueillir avec joie le sang purifié que lui envoient nos poumons. Observons si nous sentons davantage le bas de notre corps, le dos, par rapport à tout à l'heure. Comment ça se passe? Et lorsque nous aurons la sensation que notre souffle est plus stable, que nous sommes prêts pour une troisième grande nourriture et une troisième grande vidange, alors on démarre toujours par l'espace des poumons en sentant que le diaphragme descend, gonfle le haut du ventre, le bas du ventre et le diaphragme urogénital qui descend lui aussi. On tient et on expire. Tout
et puis encore 2 fois pour être sûr qu'on a tout fini. On fait tout ça avec amour et intention. Et demandons à l'univers de faire ça avec nous, de vivre ce mouvement intérieur avec nous. Inspirons. Tiens un peu. Cœur ouvert, expirez, bouche ouverte. Toujours droit. Ça rééduque le muscle du diaphragme. Rentrons le ventre. Et les 2 petites poussées. Très légère apnée. Inspirons, lâchons. Laissons notre souffle se rétablir, se réunifier d'une façon tout à fait naturelle, sans forcer, juste dans la réception du merveilleux travail de notre corps et dans l'attention à ce qui se passe dans notre cœur et dans tous les organes qui vont être magnifiquement nourris jusqu'à nos hémisphères cérébraux. Plaçons ensuite nos doigts sur le pouls et observons ce qui se passe, le rythme du pouls, le rythme de notre respiration. Et ne quittons pas notre respiration, installons-nous dedans et descendons avec lui jusque dans le bas-ventre. Et à l'expire, laissons-le remonter. Gardons un ventre légèrement tonique et une posture droite avec le haut de la tête dans les étoiles. Et le haut de la tête est dans les étoiles, mais tout notre bassin pèse sur l'avant de la chaise. N'intervenons pas sur notre souffle. À l'intérieur de notre cœur et du Tantien médian, installons l'amour du souffle. L'amour est toujours attentionné et attentif. En choisissant d'aimer notre souffle, eh bien, nous nous donnons la chance de pouvoir respirer consciemment. Et la respiration étant toujours à l'instant présent, nous nous donnons la chance de vivre notre vie, sans échapper avant ou après dans le royaume des pensées. Et nous pouvons ainsi demeurer tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.